vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Il est bon d'être ici réunis, non pas un nom d'un homme, mais un nom de Dieu. C'est important de réaliser cela, parce qu'il est là au milieu de nous. Amen. Moi, j'aimerais vous dire que je n'ai pas un grand témoignage. Et il est tout simple, tout petit. Mais nous avons un Dieu que lui est très grand. Amen. Et c'est cela qui est important. J'ai eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien où vraiment la parole de Dieu devait primer, dominer, être numéro un. Ma mère qui est partie auprès de Dieu, vraiment c'était ce qu'on appelle une colonne de Jésus-Christ. Cela est très important quand on a les bonnes bases. Mais malgré ça, vous savez, on peut avoir les bonnes bases, et cela ne garantit pas le salut. On peut assister à des réunions, écouter des centaines de prédications, cela ne garantit pas le salut. Ça, je peux vous l'affirmer. On n'a pas besoin d'être serviteur de Dieu pour comprendre cela. Nous devons vraiment réaliser et donner, je préférerais dire, savoir donner la valeur à une réunion. Parce qu'une réunion, c'est quand même très important. C'est l'accès et la possibilité d'avoir la vie éternelle. Et cela, bien souvent, on ne le réalise pas. Moi, je vais vous dire comment moi j'étais quand j'étais jeune. Donc, je ne suis pas vieux, j'ai 54 ans, mais je suis plus jeune non plus. J'étais un garçon qui ne s'est jamais drogué de sa vie. J'étais un garçon qui a fumé la cigarette à peine 5 ans. J'étais un garçon qui n'était pas attiré spécialement par l'alcool. J'étais un garçon qui n'a jamais porté des problèmes dans ce monde. J'étais un garçon, là je pense que certains vont me regarder, mais croyez-moi que je vous parle de tout mon cœur, qui haïssait le mensonge, qui n'aime pas le mensonge, du tout. En tout et pour tout. Et cela, je n'étais pas chrétien. Alors, si je poserais la question à tous les serviteurs et à tous les anciens, je dirais comment vous me trouvez, mais plutôt, vous direz c'est un bon garçon, c'est un gentil garçon, il ne boit pas, il ne se drogue pas, il ne fume pas. Eh bien, laissez-moi vous dire que j'étais un gentil perdu. J'étais un gentil perdu, parce que ça existe, les gentils perdus. Il n'y a pas que des méchants perdus. Et oui, et cela, bien, on ne le réalise pas. C'est pour cela qu'une réunion est très importante. C'est pour cela que mon unique regret que j'ai en 21 ans de baptême, c'est de n'avoir pas donné ma vie plutôt à Dieu. C'est pour cela que bien souvent je dis à toute personne qui n'a pas donné son cœur à Dieu, toute personne qui s'est éloignée de Dieu. Parce que vous savez, on peut être éloigné même dans une réunion. Et oui, j'imagine que quand on s'éloigne de la réunion, c'est parce qu'on y va nulle part, ou on est dans le monde, ou on n'est plus réunion. Non. On peut assister à 100 réunions et être éloigné de Dieu. Oui. Et je pèse mes mots. C'est pour cela que je vous dis qu'on peut être un gentil perdu. Moi, à travers les prières, évidemment, de ma mère et de ma compagne, Dieu m'a fait grâce et m'a fait comprendre et réaliser. Maintenant, je suis peut-être pas le plus grand, mais je suis un enfant de Dieu. Amen. J'ai à cœur souvent d'accompagner mon cousin Isaac, parce que pour moi, c'est un petit travail que je fais pour Dieu, de témoigner, d'être béni quand je vois des frères et des sœurs de tous les parts. Je prends ma part, moi aussi, du message. Mais croyez-moi, je me répète, s'il vous plaît, ne commettez pas la même erreur que moi j'ai fait. Donnez votre cœur. N'hésitez pas. Ne vous mettez pas derrière un âge. Jeune, moins jeune. Ça ne sera pas une excuse devant Dieu. Ça ne sera pas une excuse. Et oui, ce n'est pas une excuse du tout. Devant ce Dieu si grand, il te fera rappeler cette même réunion que lui est là ce soir. Que tu as eu une opportunité, une grâce de plus d'avoir accès à la vie éternelle. Et cela, moi le premier à l'époque, je ne savais pas donner de la valeur qu'elle avait.
Alors ce soir, quoi vous dire de plus que vous ne savez pas? Mais simplement ce soir vous dire que ce Dieu vivant est tellement bon, tellement gentil, qu'il nous laisse encore un privilège d'écouter sa parole de Dieu. Alors ce soir, je ne sais pas, moi je ne te connais pas. Moi je ne sais pas si tu es venu avec un cœur disponible ou pas. Je ne sais pas ce que tu as dans ton cœur ou ce que tu demandes pendant des mois et des années. Mais je peux te dire un truc, que lui te connaît. Amen. Et pose-toi cette simple question. Et si ce soir, ça serait ta soirée? Et si ce soir, tu réaliserais que tu dirais, j'ai envie de connaître ce Dieu. Je l'ai simplement écouté. Parce qu'écouter et connaître, ça en fait deux. Alors ce soir, je vous le dis, moi je ne vous connais pas. Je viens de faire aller-retour presque 1000 kilomètres. Je ne prêche pas, moi. Si je suis là, c'est parce que j'aime mon Dieu. Amen. Alors ce soir, je te donne ce conseil, je me répète encore. Ne commets pas les mêmes erreurs que moi. Donne ton cœur à Dieu. Amen. Écoute la parole de Dieu. Sensibilise ton cœur. C'est primordial pour qu'enfin la parole de Dieu puisse habiter dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Je pense qu'avec tout cela, on a bien compris qu'il est bon de donner sa vie à Dieu. Alors je vous laisse avec ces mots et que Dieu vous bénisse.